Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de la Genèse. Chapitre 8. Et Dieu se souvint de Noé, et de tous les animaux, et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux baissèrent. Et les fontaines de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie qui tombait du ciel fut retenue. Et les eaux se retirèrent de dessus la terre, allant et se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Et l'arche reposa sur les montagnes d'Ararat, au 7e mois, au 17e jour du mois. Lorsque nous venons à Genèse chapitre 8, nous voyons ce que Dieu avait en vue. Le monde de convoitise et d'iniquité avait entièrement péri, il avait disparu sous le jugement. Et maintenant nous voyons apparaître le monde nouveau, le monde qui sera rempli de tout ce que Dieu avait conservé dans l'arche. Les premières paroles de ce chapitre sont bien touchantes. Et Dieu se souvint de Noé. Premier verset. Son alliance était avec lui. Comment Dieu pouvait-il oublier Christ? Il était l'homme de son plaisir, qui avait trouvé faveur auprès de lui, celui avec lequel est l'alliance de Dieu. Le monde a oublié Christ. Il n'a aucune idée du fait que Christ et sa famille vont être manifestés, et qu'ils rempliront la terre. Mais Dieu se souvient de Christ, et il remplira la terre de Christ et de sa famille. Le monde ne désire pas que Christ vienne, il préfère jouir d'un état de choses, qui est sous le jugement. Il est très intéressant de voir que l'arche reposa longtemps, avant la disparition des eaux. Cela suggère que la famille sauvée est amenée au repos, sur un terrain saint, longtemps avant que les eaux du jugement disparaissent. Ararat signifie terre sainte. Cela me fait penser que le terrain nouveau et saint a été abordé dans la résurrection de Christ, et que la famille sauvée, l'Église maintenant et le résidu plus tard, sont amenés à se reposer sur un terrain saint, longtemps avant que disparaisse le désordre, et que vienne le jugement de ce monde. Ils l'atteignent spirituellement dans leurs âmes. Les saints de l'Assemblée sont amenés à se reposer sur un terrain saint, dont l'accès a été ouvert par la résurrection de Christ. Et je pense que le résidu aura la foi en Christ ressuscité. Ce sera leur lieu de repos. Il leur sera pour terre sainte, pour s'y reposer, au milieu de la tribulation et de la scène du jugement. Et les eaux allèrent diminuant jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, le premier jour du mois, les sommets des montagnes apparurent. Ensuite, les sommets des montagnes apparaissent. Cela suggère qu'avant même que les conditions de la bénédiction du royaume soient assurées, qu'avant que la scène soit déblayée pour le royaume, la foi voit déjà toute la grandeur, l'éminence et l'autorité se concentrer en Christ. En Apocalypse chapitre 14, nous voyons les 144 000 se tenir avec l'agneau sur la montagne de Sion. Ils le contemplent dans sa gloire royale, et se tiennent là avec lui, avant que le royaume soit établi. Ils se tiennent avec lui, dans la foi de sa gloire, de sa grandeur, et de sa puissance. En ce qui nous concerne, nous voyons Christ maintenant, dans sa grandeur et sa gloire, comme chef de toute principauté et puissance. Colossiens chapitre 2, verset 10. Dans l'Écriture, les montagnes symbolisent les grandes puissances. Nous voyons maintenant les sommets des montagnes, l'éminence glorieuse de Christ, longtemps avant que les eaux se retirent. Chacun le verra bientôt, mais la famille sauvée peut le voir maintenant. Jésus-Christ, qui est allé au ciel, est maintenant à la droite de Dieu, et anges, autorité et puissance, lui sont soumis. 1 Pierre chapitre 3, verset 22. Toute la grandeur est vue en relation avec Christ. Maintenant nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Les eaux sont encore sur la terre, mais les merveilleux sommets des montagnes sont apparus. Nous voyons la gloire et la grandeur de Christ. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, et nous savons que dans très peu de temps, toutes choses lui seront assujetties. Hébreux chapitre 2, verset 9. Tout est très réel maintenant pour la foi. Plusieurs des psaumes anticipent le royaume, avant que ces conditions existent réellement. Ceci ressemble au sommet des montagnes, que l'on voit en Genèse chapitre 8, verset 5. Et il arriva, au bout de 40 jours,
que Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite, et il lâcha le corbeau, qui sortit allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché de dessus la terre. Et il lâcha d'avec lui la colombe, pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. Mais la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied, et revint à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur la face de toute la terre. Et il étendit sa main, et la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Et il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe vint à lui au temps du soir, et voici dans son bec une feuille d'olivier arrachée. Et Noé sut que les eaux avaient baissé sur la terre. Et il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, et elle ne revint plus de nouveau vers lui. Puis, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre, et il commence à observer les signes des temps. C'est ce que fera le résidu, et ils auront raison de le faire. Notre signe est l'étoile du matin dans nos cœurs. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Nous savons ce qui arrivera, parce que l'étoile du matin s'est levée dans nos cœurs. 2 Pierre chapitre 1er, verset 19. Il nous appellera bientôt à lui, hors de ce monde. Mais il y aura des signes des temps pour le résidu, et Noé observe ces signes. Il envoie d'abord un oiseau impur. Lévitique chapitre 11 nous dit que le corbeau est impur. Il est spécialement marqué comme tel. Le corbeau peut continuer sa course agitée, bien que les eaux n'aient pas diminué. C'est comme l'homme inconverti qui peut se trouver à son aise, là où les choses ne sont pas encore dans un ordre divin. Ainsi, en rapport avec le corbeau, le résidu apprendra que le monde est toujours un lieu où l'impur se trouve à l'aise. Mais Noé lâche aussi une colombe. Nous pouvons tous voir que la colombe semble bien représenter ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui sont pieux. Il semble que Noé dise, nous verrons s'il y a déjà quelque chose dans le monde, où puissent se reposer ceux qui ont l'esprit de Christ. Mais la colombe ne trouve pas où poser la plante de son pied, et elle doit retourner vers sa propre compagnie. Puis, Noé attend encore 7 autres jours, la lâche de nouveau, et elle retourne à lui, portant dans son bec une feuille d'olivier arrachée. Quel signe merveilleux des temps! On peut imaginer, avec quelle ferveur en ce jour futur, les saints observeront les signes de la rédemption imminente. Je pense que ceux-ci parlent clairement de l'apparition d'Israël, hanté de nouveau sur leur propre olivier. Romains chapitre 11 nous dit qu'Israël a été coupé, et que les nations ont été hantées. Mais plus tard, Israël sera hanté de nouveau, et le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob l'impiété. Israël deviendra de nouveau, d'une manière évidente, un objet de miséricorde. Ce sera le grand signe des temps, le témoignage béni, que la terre sort des eaux terribles du jugement. Après cela, des conditions correspondantes apparaîtront bientôt. C'est ainsi, qu'après 7 autres jours, la colombe trouvera un lieu de repos, et l'arche ne sera plus nécessaire. Le libérateur est venu de Sion, et il a détourné de Jacob l'impiété. Israël est tenté, et la nouvelle alliance de Dieu est établie. Il y aura partout des conditions telles, que ceux qui ont l'esprit de Christ pourront se reposer. L'Éternel rassemblera Israël, et il tournera les cœurs des nations vers eux. Ce sera à la veille même, de la bénédiction milléniale. Alors, la couverture de l'arche pourra être ôtée, et la famille sauvée pourra sortir. Quel changement dans ce pauvre monde! Puis peu après, la dernière trace de désordre et de jugement aura disparu. La terre fut sèche. Verset 14. Et il arriva, l'an 601, au 1er mois, le 1er jour du mois, que les eaux furent séchées de dessus la terre. Et Noé ôta la couverture de l'arche et regarda, et voici la face du sol avait séché. Et au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Et Dieu parla à Noé, disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tout animal qui est avec toi, de toute chair, tant oiseaux que bétail,
et tout reptile qui rampe sur la terre, et qu'il foisonne en la terre, et fructifie, et multiplie sur la terre. Et Noé sortit, et ses fils, et sa femme, et les femmes de ses fils avec lui. Tout animal, tout reptile, et tout oiseau, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Quand ils furent sortis, Dieu parla de tous les êtres vivants qui avaient été dans l'arche. Il dit au verset 17, qu'ils foisonnent en la terre et fructifient et multiplient. C'est-à-dire que la nouvelle terre sera remplie de ce qui sortira de l'arche. Ce sera un monde merveilleux, quand dans un sens spirituel, il sera rempli de ce qui sort de l'arche. La justice, la paix, et la joie par l'Esprit Saint, tous ces traits se trouvent dans la famille sauvée, et ils rempliront la terre. Tout sera en témoignage, à la grandeur du salut de Dieu. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit de toute bête pure et de tout oiseau pur, et offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel flaira une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus de nouveau le sol à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus de nouveau tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Désormais, tant que seront les jours de la terre, les semailles et la moisson, et le froid et le chaud, et l'été et l'hiver, et le jour et la nuit, ne cesseront pas. Il est question maintenant de l'autel, au verset 20. C'est la première fois qu'une telle chose est mentionnée dans l'Écriture. Car comment pouvait-on bâtir un autel, sur un sol maudit? Un lieu pur est nécessaire pour bâtir un autel. Le jugement ayant passé sur le monde entier, il y a maintenant un lieu pur. En bâtissant son autel, Noé réclama la terre pour Dieu, et la plaça sur la base de l'Holocauste. C'est exactement ce que fera Christ dans un jour à venir. Il revendiquera la terre pour Dieu. La malédiction est entièrement enlevée, puisque l'homme qui a affligé Dieu est disparu en jugement. Et Dieu flaire une odeur agréable de repos, l'odeur agréable d'un autre homme, qui a glorifié Dieu. L'homme est maintenant pour le plaisir de Dieu. Ce n'est pas l'homme amélioré dans la chair. C'est pourquoi Dieu dit au verset 21, l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Dans le millénium, ce ne sera pas l'homme amélioré. On cherche à instaurer le millénium, par l'amélioration de l'homme, mais il n'en sera pas ainsi. Un autre homme sera introduit, et l'odeur agréable et le parfum de cette personne rempliront de repos le cœur de Dieu, et occuperont tout cœur humain de son bonheur. La malédiction ne sera plus, tous ses efforts en seront bannis, et toute la terre entrera dans le parfum du sacrifice de Christ. C'est un tableau merveilleux. Rien n'est plus beau que ces tableaux des premiers chapitres de la Genèse. Ce que Dieu a devant lui est maintes fois répété. Le chapitre 1er montre comment Dieu introduira un sabbat de repos pour lui-même. Et le chapitre 8, comment il introduira une odeur agréable de repos sur la scène où était la malédiction. Là où était la douleur, le déshonneur et l'opprobre, il remplira la terre du parfum de Christ. Le grand privilège actuel des saints est de maintenir l'odeur agréable de l'Holocauste pendant toute la nuit de son absence et jusqu'au matin, où elle sera connue publiquement sur la terre. L'Holocauste devait brûler toute la nuit. Il appartenait au sacrificateur, au Lévitique chapitre 6, verset 2, de veiller à ce qu'il en fût ainsi. Ce chapitre 8 de la Genèse représente symboliquement le matin. Mais dans l'intervalle, le parfum de Christ dans les cœurs des saints s'élève toute la nuit vers Dieu, et remplit son cœur du parfum du repos, car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Nous trouvons en Éphésiens chapitre 5, verset 2, que l'Holocauste doit être continué dans les saints. Marcher dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, comme offrant des sacrifices à Dieu, en parfum de bonne odeur. Chaque pas fait dans l'amour par un saint est une continuation de l'Holocauste. Que cela sera, quand le parfum de l'Holocauste remplira le monde, et que l'amour de Christ sera le mobile de toutes choses. Nous pouvons comprendre comment l'odeur agréable de Christ peut être présentée à Dieu, dans les louanges des saints.
mais elle doit être présentée aussi dans leur marche. Nous pouvons nous réunir et louer Dieu, et ainsi, présenter le parfum de Christ. Mais nos louanges et notre marche doivent être en harmonie. Si les louanges d'un homme sont pleines du parfum de Christ, sa marche devra l'être aussi. C'est pourquoi, le sacrificateur qui offre l'holocauste reçoit la peau du jeune taureau. Si je présente vraiment Christ à Dieu dans mes louanges, c'est l'holocauste, et l'homme qui offre l'holocauste reçoit un vêtement, dans lequel est vue la beauté morale de Christ. La marche d'un tel homme présente la beauté morale de Christ. Quel temps merveilleux ce sera, lorsque la beauté de Christ marquera toute chose. Que la beauté du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Psaume 90, verset 17. C'est ici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Jérémie chapitre 23, verset 6. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Jérémie chapitre 33, verset 16. C'est-à-dire que les saints deviennent moralement ce qu'il est. Ainsi, la beauté de Christ sera sur toute chose, même sur les clochettes des chevaux. Zacharie chapitre 14, verset 20. Dans le millénium, chacun portera quelques traits de la beauté de Christ, sous le regard de Dieu. Le parfum de l'Holocauste se répandra sur toute chose. Non seulement ils loueront Dieu universellement, à cause de Christ, mais sa beauté marquera toute chose, et sa gloire remplira la terre. Ceci est le monde à venir, une scène où tout est basé sur la mort de Christ, et où tout sera pénétré du parfum de l'offrande de lui-même. Il n'y aura plus de malédiction, mais Dieu usera de bonté. Il y aura l'alliance, et un ordre permanent de choses. Les semailles et la moisson, et le froid et le chaud, et l'été et l'hiver, et le jour et la nuit, ne cesseront pas. Genèse chapitre 8, verset 22. Ceci est un tableau de l'introduction des conditions du monde à venir, après que le jugement aura passé. Lorsque les calamités auront toutes pris fin, la gloire et le bonheur de Christ viendront, et rempliront la terre.